Il y a plein de mots dont on entend dans l'écosystème crypto-monnaie et dont on ne sait pas toujours réellement ce que ça veut dire. Et plein de ces mots ont un sens parfois très simple. Et parfois, ces mots peuvent indiquer la direction vers laquelle la blockchain est en train de partir. Et si vous êtes crypto-éduqué, si vous voulez comprendre réellement cet écosystème, il faudrait clairement comprendre ces mots-là. Ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les impacts que cela a dans l'écosystème et quelle est la direction que telle ou telle blockchain est en train de prendre et qu'est-ce qui va arriver prochainement. Donc, je vais essayer à mon niveau de vous expliquer avec des mots très très simples ces concepts-là. Quand on entend account abstraction, par exemple, les flash loans, les MV, les MEM, les MEV, ainsi de suite, je vais vous expliquer ces mots-là parce que sur la chaîne Elvis Conjo, on ne parle pas uniquement d'argent, on parle de technologie. La technologie, c'est ce qui va te permettre de comprendre la direction qu'on veut aller sur la blockchain, de comprendre comment est-ce qu'on est en train de faire, comment l'évolution est en train de se passer sur la blockchain. Donc reste scotché, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo, permet à d'autres personnes aussi de devenir crypto-éduqués, de comprendre réellement ce qui se cache derrière l'écosystème, de comprendre que c'est quelque chose qui est assez fort, technologiquement avancé et dont on est en train de mettre en œuvre des stratégies et des développements techniques pour permettre à la prochaine génération de profiter de quelque chose de réellement décentralisé et de user-friendly. Donc, c'est la chaîne sur laquelle tu dois être, bien évidemment, et partager aussi autour de toi pour éviter aux gens de se faire arnaquer, éviter aux gens de penser que la blockchain, c'est facile, c'est là pour rendre les gens riches, et ainsi de suite. Non, le focus, c'est la technologie. Donc, account abstraction, on y va, on va comprendre réellement ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire account abstraction. Pour réellement entrer dans le contexte des account abstraction, il faudrait comprendre que sur la blockchain, on a deux types de comptes jusqu'à présent. On a les comptes qui sont externes à la blockchain, c'est-à-dire des comptes qui doivent être gérés avec les clés, avec les phrases mnémotiques, par exemple. Donc, ces phrases mnémotiques-là permettent justement de contrôler ce compte-là. Si vous avez la phrase mnémotique, alors vous êtes le propriétaire de ce compte. Ok? Il y a maintenant un autre type de compte sur la blockchain Ethereum. Donc, je parle réellement des blockchains qui sont en EVM, donc machines virtuelles, qui sont compatibles avec la blockchain Ethereum. Donc, toutes ces blockchains-là fonctionnent de la même façon. Donc, ces autres comptes-là, ce sont des comptes qui sont gérés simplement par le code qu'on a écrit, donc les smart contracts. Je fais un smart contract, je mets l'argent à l'intérieur, je dis le premier compte, la première personne à appeler telle fonction, récupère X, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la gestion de ce compte-là, réside uniquement dans le code qui est écrit dans le compte. Et c'est donc là qu'il y a un petit problème parce qu'il y a beaucoup de limitations avec ce type de compte. Ce type de compte-là est beaucoup plus flexible et permet donc de faire beaucoup plus de choses. On peut programmer beaucoup de choses par rapport à un compte qui est géré avec une clé privée. Un compte qui est géré avec une clé privée a beaucoup de limitations. Tu peux avoir les multisignatures là-dessus, tu ne peux pas programmer les choses là-dessus, tu ne peux pas faire les airdrops, tu ne peux pas envoyer la crypto-monnaie de façon programmatique avec ces comptes-là qui sont gérés par les clés privées. Donc, on veut donc donner la possibilité aux comptes qui sont gérés par le code d'avoir la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Et la première limitation avec les comptes qui sont gérés par les smart contracts, c'est que ça doit les actions de ce compte-là ne peuvent pas être déclenchées par les comptes qui sont sur la blockchain, donc par les comptes qui sont pas d'autres smart contracts. Ça ne peut être déclenché que par un compte qui est externe à la blockchain. Donc, je vais prendre un petit exemple. Je vais prendre Paint ici et je vais vous expliquer. Donc, j'ai un compte ici qui est donc géré sur la blockchain avec une ligne de code ici, avec un certain nombre de choses. J'ai un compte ici qui est géré par une clé privée. Ok, ça c'est un compte que moi je gère. Ce code-ci qui est donc une adresse de smart contract, qui est donc un smart contract, ne peut être exécuté que s'il y a ce compte-ci qui appelle une action dans le smart contract. Ça veut donc clairement dire que tant qu'un compte extérieur n'a pas déclenché une action du compte intérieur, ce compte intérieur ne peut pas être exécuté. Et ça fait donc une limitation avec les comptes qui sont gérés sur la blockchain parce qu'on ne peut pas automatiser un certain nombre de choses sans avoir un appel extérieur. Prenons par exemple le fait que tu veux automatiser tes paiements tu as peut-être souscrit à une assurance et qu'on voudrait que chaque fin du mois, on débite automatiquement ton compte.
Ce genre d'action n'est pas encore possible actuellement parce que pour exécuter ce smart contract, il faudrait que tu signes la transaction avec ton compte extérieur. Et c'est là donc qu'entrent en jeu les abstract accounts dont on va voir justement par la suite. Les abstract accounts, ça va donc permettre aux comptes qui sont détenus sur la blockchain de pouvoir émettre les actions, de pouvoir être les initiateurs de certaines actions. Et le dilemme s'est posé depuis un bon nombre de temps dans l'écosystème. Et ça va donc pouvoir déjà permettre de faire beaucoup de choses si on permet simplement aux comptes qui sont sur la blockchain de pouvoir déclencher eux-mêmes les actions. Ça va permettre de définir les règles de sécurité. Tu peux maintenant avoir un smart contract et tu définis les règles de sécurité dans ce smart contract où tu vas définir un certain nombre d'éléments, qui sont les personnes qui peuvent interagir avec, quelles sont les personnes qui peuvent ordonner ci, ordonner ça. Ça, c'est ce que tu peux faire. Tu peux recouvrir les clés de ton compte. Supposons que tu as mis un smart contract et tu as donc donné la possibilité à deux autres comptes de te redonner par exemple l'accès au smart contract. Ça veut dire que si toi tu perds ton ordre, si toi tu perds par exemple ta clé, on peut te redonner l'accès à ce smart contract et tu vas encore pouvoir gérer les transactions de ce smart contract. Ça peut créer facilement les comptes qui sont partagés entre plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, les comptes multi-signatures, c'est un peu compliqué à mettre en place et on voit les solutions comme Nosy proposer quelque chose, mais ça n'utilise pas réellement la notion de contrat abstrait parce que les personnes qui doivent signer derrière les transactions, ce sont aussi des personnes physiques et tant qu'ils ne sont pas là physiquement en train de signer les transactions, il peut avoir des problèmes. Supposons que tu as un compte qui est géré par 5 personnes et tu attends 5 signatures et que tu sais que chaque personne sait que le premier de chaque mois, il doit signer une transaction, mais le premier du mois, peut-être de juin, on a simplement 3 personnes qui sont disponibles parce qu'une personne n'est pas disponible. Comment est-ce que ça va se passer? C'est un problème. Donc, si on a délégué un certain nombre de choses, si on a fait une abstraction de compte, alors ces personnes peuvent utiliser les mécanismes dont on va voir par la suite pour pouvoir exécuter ces transactions de façon automatique avec les signatures d'une certaine façon. Donc, ça va également permettre aux utilisateurs de pouvoir débloquer d'autres potentiels qu'on aura sur la blockchain. Je prends un exemple tout simple dont on voit aujourd'hui quelqu'un qui est sur la blockchain Ethereum et qui à un moment donné n'a plus les Ethereum pour faire des transactions sur la blockchain Ethereum qui est donc le gaz. Comment est-ce qu'il fait s'il n'a pas les Ethereum pour faire les transactions dans un protocole? Il a besoin d'acheter les Ethereum avant de pouvoir effectuer une transaction, alors qu'avec les account abstraction, on peut mettre un système, la personne qui code le DApp peut mettre un moyen d'utiliser une autre crypto-monnaie pour faire les paiements avec, parce qu'on va abstraire un certain nombre de choses. On va abstraire la signature. La signature ne va pas se faire directement à partir de ton compte. La signature va se faire à partir d'un contrat qui est abstrait. Et ce contrat abstrait-là va donc payer les frais de transaction pour toi à ta place. Et ce contrat abstrait-là doit avoir le gaz et les autorisations dont on va voir évidemment par la suite. Donc, ça peut te permettre à toi de faire des transactions sur la blockchain Ethereum ou bien sur une blockchain dans laquelle on a implémenté ce protocole-là, ce système-là, d'effectuer des transactions avec n'importe quel type de crypto-monnaie qui est donc défini par la personne qui a créé le DApp. Je peux dire, je crée mon DApp sur la blockchain Pancake, sur la blockchain de Binance Smart Chain. Et je dis, vous pouvez payer les transactions en USDT, en BUSD, peut-être en Cake, ou bien un certain nombre de crypto-monnaies que je vais définir. Tu n'as pas besoin d'avoir les BNB pour interagir avec mon protocole. Ça va permettre à plusieurs personnes qui reçoivent parfois les crypto-monnaies X, Y par-ci, par-là, de ne pas forcément avoir besoin d'aller acheter le BNB avant de pouvoir envoyer ces crypto-monnaies à quelqu'un, par exemple. Ça, c'est si on implémente aussi ça au niveau du wallet. Si le wallet lui-même implémente cette notion-là, ce concept-là, alors il peut abstraire même les transferts de crypto-monnaies d'un compte à un autre en mettant au milieu la possibilité de payer les transactions avec d'autres crypto-monnaies, par exemple. Donc, ça peut permettre de faire maintenant des transactions groupées. Donc, tu as ton compte, tu as ton wallet et tu décides dans ton wallet, sans avoir besoin d'aller dans un autre protocole, tu décides dans ton wallet qui a une abstraction de compte, d'envoyer la crypto-monnaie simultanément à plusieurs personnes. Ça peut te permettre de programmer un certain nombre d'actions.
Quand on va par exemple sur des protocoles comme PancakeSwap et la DeFi et qu'on veut interagir, on a besoin de faire 2 transactions au moins si on veut exécuter un swap pour la première fois. Tu as besoin d'approuver et tu as besoin maintenant d'exécuter le swap. Pourquoi? Parce que la première fois, tu vas donner l'autorisation à un smart contract de pouvoir ordonner une dépense à partir de ton portefeuille et toi, tu vas signer la dépense. Et la deuxième fois, maintenant, tu émets la dépense. En fait, le smart contract émet la dépense et c'est toi maintenant qui signe. Mais il a fallu au préalable que tu donnes l'autorisation à ce smart contract d'ordonner cette dépense-là. C'est pour ça qu'il y a 2 transactions, approve et après la transaction normale. Vous voyez que ces 2 transactions-là peuvent être automatisées. On peut les faire en une seule transaction. Si on a donné les autorisations, si on a abstrait un certain nombre de choses, alors ces 2 transactions peuvent se faire en une seule. Et voilà justement la force des account abstraction. Et encore bien d'autres choses dont on va voir par la suite. Il y a beaucoup de potentiel. Ça, ce n'est que la petite partie qu'on peut voir, bien évidemment. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Donc, premièrement, il faudrait comprendre un peu technique. Je vais un peu être technique pour cette partie-ci, bien que je ne voulais pas être technique, mais je vais un peu être technique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour que ça fonctionne, pour le moment, on a opté pour la solution qu'on a vue Ethereum EIP 4337, qui a émis une proposition de faire cette account abstraction sur la blockchain d'Ethereum sans changer le protocole, même sans changer le consensus, sans changer quelque chose au niveau fondamental de fonctionnement de la blockchain. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un autre type d'opération. On va dire user operation. Les user operations, ce sont les actions que les utilisateurs peuvent émettre. Donc, ils peuvent émettre des actions et ces actions vont être cumulées. Je peux dire, j'ordonne par exemple la dépense de tel montant, de telle crypto-monnaie pendant telle période ou bien à un certain moment donné précis. Et j'émets donc comme ça cette opération-là sur la blockchain. Et donc cette opération va aller dans une pool spéciale, dans un endroit spécial, parce qu'on a ce qu'on appelle le mempool. Le mempool, c'est là où les transactions viennent s'accumuler. Donc il y a dans la mémoire dans laquelle les transactions normales viennent s'accumuler. Dans le cadre de ce type de transaction, on aura un autre type de pool, ce qu'on va appeler ici le User Operation Mempool. Donc, en défaut d'avoir le mempool principal où il y a les transactions classiques que nous faisons, qui sont signées par les utilisateurs, on aura maintenant un User Operation Mempool où les opérations des utilisateurs vont aller rester et en attente maintenant du moment où ça doit être exécuté, au moment où le protocole en a besoin pour cumuler et on fait maintenant quelque chose. Donc, ce sont les utilisateurs qui vont émettre ces actions-là, qui vont signer ces actions-là sur la requête probablement des protocoles décentralisés. Une fois que ça sera fait, on aura maintenant ce qu'on va appeler au milieu le sender, donc c'est l'account, donc c'est l'opérateur initial qui va donc signer, qui va donc envoyer la transaction, qui va émettre la transaction. On aura maintenant le entry point. Le entry point, c'est un smart contract qui est déployé sur la blockchain. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est ce smart contract-là, justement, qui va être chargé d'exécuter les opérations des utilisateurs. Donc, c'est un smart contract fixe qu'on va déployer sur la blockchain qui va avoir pour simple rôle d'exécuter les opérations utilisateurs. Et c'est ce smart contract-là qui va en réalité appeler d'autres smart contracts derrière. Donc, en réalité, c'est comme si tu donnes l'autorisation à un smart contract d'appeler d'autres smart contracts sans plus avoir besoin de toi derrière initialiser encore l'action en passant par le smart contract direct. C'est un peu comme ce schéma-ci qu'on a vu, mais sauf qu'on va mettre un autre smart contract ici au milieu et tu vas interagir en donnant les user operators à ce smart contract-ci et c'est maintenant ce smart contract-ci qui va prendre ces user operator actions, donc ces actions qui seront ici et va maintenant appeler les différents smart contracts dont on a défini ici donc l'appel dans le user operation qu'on a placé dans le user operation mempool. Donc, c'est ce qu'on va appeler donc le entry point. Donc, ce smart contract ici au milieu est appelé le EP. Donc, entry point, il est ici, le EP. OK?
Et maintenant, après ça, on a ce qu'on appelle les bundlers. Les bundlers, ce sont ces personnes, ce sont des programmes qui vont prendre les actions utilisateurs, les grouper maintenant, les combiner et les envoyer maintenant aux validateurs, aux agrégateurs. Donc, ils vont combiner les actions, ils vont prendre les actions, ils vont combiner, les mettre ensemble et former maintenant des packages d'actions qui sont comme ça atomiques, qui peuvent s'exécuter d'un coup et qui sont donc peut-être les actions au moment précis dont on a besoin. Ils vont prendre toutes ces actions-là, former maintenant des packages comme des blocs par exemple et ajouter maintenant ces petits bonds-là dans les blocs de transactions classiques sur Ethereum. Donc on va voir par exemple sur la blockchain Ethereum, dans un bloc de transactions Ethereum, on va voir les actions utilisateurs en petits blocs à l'intérieur. Donc c'est une suite d'actions opérateurs, user operations, qui ont été comme ça cumulées par un bundler, pour former un package et envoyer maintenant dans un bloc. Donc, et il y a maintenant les agrégateurs qui vont permettre de vérifier les smart contracts, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les acteurs dont on aura besoin pour mettre justement en place ce récipient dont on a besoin. Et ce récipient dont on a besoin, ça va justement permettre de faire un bon nombre de choses dont on a défini tantôt. Ça va permettre d'avoir les comptes partagés, ça va permettre d'avoir les transactions groupées, ça va permettre de recouvrir même certaines transactions et bien d'autres encore. Donc, voilà une possibilité que la blockchain va offrir très prochainement. Ce n'est pas encore réellement exécuté, ce n'est pas encore réellement vraiment mainstream. Les wallets n'implémentent pas encore réellement cela, mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand cela sera fait, fini les mots de passe assez compliqués là, on pourra justement même permettre d'utiliser tes empreintes digitaux pour faire une abstraction de ton compte et te permettre justement d'interagir encore avec la blockchain. Donc cette abstraction de compte ouvre beaucoup de possibilités et on peut donc justement permettre de débloquer un flux massif d'autres utilisateurs sur la blockchain parce qu'ils n'auront pas la crainte de perdre tout avec simplement s'ils ont oublié une seule lettre de leur phrase énémotique, s'ils ont inversé deux mots ou bien s'ils ont collé et ils ont mis l'espace entre eux, ainsi de suite. Donc c'est trop fragile juste de perdre des comptes, d'oublier de l'argent, alors que justement les account abstractions viennent aujourd'hui solutionner un peu cela, donner un peu plus d'assurance, donner un peu plus de possibilités aux utilisateurs de rester encore safe dans cet écosystème. Dis-moi ce que tu as appris de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Je ne suis pas entré en détail pour voir comment est-ce que les signatures doivent être faites. Non, je ne veux pas entrer en détail parce que c'est technique et je ne veux justement pas être technique dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu aimerais que je couvre d'autres sujets de ce genre sur la chaîne? Tu me dis ça en commentaire de la vidéo. Partage, abonne-toi, permets à d'autres personnes aussi de comprendre ce qui se cache derrière l'écosystème crypto-monnaie. C'était Elvis Konjo, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.